des solutions à la pollution plastique, les jeunes scouts de la ville de Goma s'engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique via la pollution des plastiques. Donc il faut d'abord que la monde prenne conscience. Le problème est niaïko. Que la monde prenne conscience que le monde aujourd'hui est menacé par la pollution. Le monde est menacé par la pollution. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut prendre des décisions réfléchies. Il y a quoi ça? Il y a des osés. Ok. Il faut distinguer les deux déchets. Ok. Pour déchets, il y a des osés. Na déchets, il y a des osés. Il y a un katupa hivi pembeni itaoza. Na kwa yenye ukatupa pembeni itaoza. Je vais vous dire, pour nous tout pas jouer ioze, il décomposait bien. Il reste pas 300 ans. Miaka 300. Zabravo, Abraham nous 300. Imagine toi miaka 300 jouer ioze. Entre temps mwe mwenye iko, pale kwenye iko na décomposer, il est sol pale, aisa na produire. Alors imagine toi autant de déchets de tout ça tout pale, les sols ne peuvent plus produire. Nous-mêmes on est en train de détruire notre propre environnement. La pollution, à part mourir à Goma. On ne veut plus avoir des déchets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut recycler les déchets. Tu peux me donner un exemple d'un déchet qu'on peut recycler, comment on peut le faire? Tu as dit qu'il faut recycler. Recycler, c'est aller prendre un truc là, il y a un chatomika, il est tout par exemple, je prends ça. J'ai fait avec ça, avec un truc là, pour que tu aies un truc. C'est-à-dire qu'on a déambulé, on a hivi, tu vas te rendre compte que Nima yenye kusaisha changana na mafuta. Unaona essence? Isi maichaka mumai. Ndio vile rivière yote ishakuwa. Quel engagement prendre pour tout jeune dans cette lutte? C'est pourquoi il faut maintenant prendre des solutions. Quelles solutions maintenant il faut prendre? Nous, en tant que jeunes scouts de Goma. Mais ici à Goma, nous devons aussi prendre des solutions, de très bonnes solutions. Réfléchis. La première des choses que je vous ai dit. On a demandé aux jeunes, on a demandé à tous les participants de rester dans la logique de protéger l'environnement en luttant contre les pollutions, les déchets plastiques. C'est-à-dire avoir aussi des comportements positifs vis-à-vis de l'environnement. Y a-t-il un problème que les gens veulent résoudre en ville de Goma? Oui, il y a un problème que les jeunes veulent résoudre en ville de Goma, les jeunes en général et les jeunes scouts en particulier. Il y a beaucoup de jeunes, de personnes qui jettent les déchets un peu partout. Et quand ils jettent les déchets un peu partout, c'est ça la pollution. C'est ça la pollution, jeter les bouteilles d'eau, jeter les sachets, et ne pas savoir distinguer les déchets dégradables et non biodégradables. C'est ça vraiment la pollution. Alors on a compris que c'est un problème et il fallait qu'on sensibilise les gens afin qu'ils puissent adopter des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement, de ne pas jeter des sachets ou des bouteilles ou d'autres choses qui ne peuvent pas se décomposer et de ne pas jeter ça partout parce que ça pollue l'environnement. Oui, je viens tantôt de le dire, en tant que commissaire provincial chargé de la communication, j'appelle tous les jeunes scouts en particulier et tous les jeunes en général et toute la population aussi à avoir un comportement positif. Un comportement positif vis-à-vis de l'environnement, à se comporter de manière agréable vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire à ne pas jeter les sachets par terre, à ne pas jeter les plastiques, à bien gérer surtout ces déchets ménagers et tout ce qu'on peut trouver partout dans la nature. C'est le temps de passer à l'action, dit Madame Gisèle Kahatane, qui a regroupé les jeunes scouts autour de lui. Qui ont mené des études et ce qu'ils ont dit, d'ici 2050, nos lacs, soit nos océans, seront remplis de déchets plastiques. Et donc, au lieu d'avoir une masse de poissons ou soit d'espèces d'animaux marins ou marins, nous aurons plutôt de plastique. Donc, sous l'eau, pour avoir accumulé des déchets plastiques, c'est-à-dire des bouteilles d'eau, c'est pas des sachets, c'est pas quoi, à la place de poissons, ce qui va impacter automatiquement l'homme parce que nous aurons faim. Et donc, il y a un problème et il faut qu'on agisse.
qu'on peut prendre aujourd'hui à la légère, mais qui va à la longue, c'est-à-dire d'ici peu d'années, ça va nous affecter et ça va aussi affecter nos mammifères marins. Et donc, c'est une question qui nous revient personnellement. On doit mettre en œuvre des actions qui ne va pas nous demander de toutefois nous réunir pour trouver des solutions. C'est quelque chose qui revient à notre conscience, quoi. C'est-à-dire que si toi, personnellement, tu comprends que j'étais une bouteille de plastique en cours de route, j'étais une bouteille de plastique, je ne sais pas, un peu partout, sans contrôle, c'est déjà un problème pour l'environnement, c'est déjà quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faudra étudier ce que nous faisons. Dans la lutte, Madame Gisèle appelle les jeunes de passer à l'action, de poser des éco-gestes, des actes de solutions sur la pollution de nos lacs, pollution de nos océans par des déchets plastiques. Aujourd'hui, je suis ici, c'est pour commémorer avec les scouts la journée internationale de l'environnement. Donc, on s'est réunis ici pour en parler et sous la thématique combattre la pollution plastique. Et donc, on est là pour échanger par rapport à la thématique du jour et essayer un peu de venir avec des solutions qui pourront peut-être nous aider à combattre cette pollution. Les messages spéciaux étaient d'abord leur conscientiser, les amener à une prise de conscience parce que c'est une problématique qui demande notre contribution personnelle. Ce n'est pas en tant que groupe scout qu'on pourra venir avec des solutions, mais plutôt en tant que personne. Donc moi personnellement, une autre personne personnellement, ce que nous pouvons faire pour essayer un peu d'être une solution par rapport à cette problématique du jour. Oui, il y a un problème parce que la pollution plastique, ça s'est vu presque un peu partout. Que ce soit dans notre ville de Goma, que ce soit en Europe, que ce soit c'est pas en Amérique, que ce soit où, nous sommes en train de vivre la même situation. Et donc c'est un problème qui est en train de toucher le monde entier. Alors nos écosystèmes marins, c'est-à-dire nos mammifères marins, ils sont particulièrement touchés par cette situation. Parce que statistiquement, on est en train de dire que plus de 100 millions de mammifères marins sont en train de mourir juste parce qu'il y a une forte pollution liée à une forte pollution plastique. Voilà, et donc c'est important et c'est urgent d'agir. Nous nous disons être des protecteurs de l'environnement parmi nos objectifs. Et donc, c'est encore à nous de venir avec des solutions. Nous sommes des acteurs de cette pollution et nous sommes encore une fois des acteurs pour venir avec des solutions pour faire face à cette situation qui est en train de toucher au moins tout le monde, que ce soit les humains, que ce soit aussi les animaux. Voilà. Ces jeunes scouts sont quelque part innocents de la pollution aujourd'hui. Parce que les usines sont créées avant leur existence. Ils sont là. Ils utilisent les plastiques qui ont été fabriqués par des usines pollueurs. Alors, quel est le conseil que vous allez donner à ces jeunes pour qu'ils puissent s'impliquer avec conscience? Et donc, moi personnellement, je ne peux pas dire que ces jeunes scouts ils ne sont pas innocents par rapport à la situation. Oui. On sait bien que la plus grande pollution vient des usines, mais on les encourage à plus produire parce que nous avons consommé. Et donc, s'il y a faible consommation, donc les usines aussi n'auront pas à produire plus. Et voilà. Et donc, si ces jeunes sont encore trop jeunes, les usines ont existé peut-être avant même leur arrivée sur Terre. Et donc aujourd'hui, s'ils peuvent faire une projection dans des années à venir, ils seront victimes maintenant de cette pollution. C'est-à-dire aujourd'hui, ils peuvent déjà mener des actions pour peut-être essayer de corriger ce que nos arrière-parents ou soit nos arrière-parents, les erreurs qu'ils avaient commises, aujourd'hui ils peuvent trouver une solution pour pallier à ça parce qu'on n'aimerait pas que dans les jours à venir que ces enfants puissent subir
de ces actes. Voilà. Personnellement, nous allons nous engager. C'est un appel aujourd'hui, encore une fois, de nous engager personnellement à être une solution par rapport à cette situation, en contrôlant notre quotidien, ce que nous produisons, ou soit ce que nous faisons pour être parmi les acteurs de cette pollution. Cet atelier s'est clôturé par une démonstration des activités basées sur l'entrepreneuriat vert. Ainsi, Madame Lossa, étudiante à Goma, dans la faculté de Beaux-Arts, nous explique son expérience et encourage les jeunes scouts de venir emboîter ce pas afin de quitter le chômage en utilisant le recyclage comme leur vie quotidienne. L'activité était plus, ça s'est basé sur l'environnement. C'est en train de discuter sur l'environnement et montrer aux jeunes gens que rendre son environnement propre est très important et très écologique. Voilà pourquoi ils ont pensé à démontrer aux jeunes que à part jeter des déchets plastiques, ils peuvent les réutiliser pour faire quelque chose d'autre de durable qui ne sera pas jeté à la rue, comme par exemple de pots de fer à base de bouteilles plastiques, de berceaux à base de pneus, même des chaises à base de pneus, et puis faire aussi de porte-stylos, soit du porte-cuillère à base de bouteilles. Et puis on leur a montré comment ces mêmes bouteilles, tu peux fabriquer une poubelle à base de bouteilles que tu allais jeter dans la rue et qui allait polluer l'environnement. Donc c'est que ça. Et comment? C'est très utile pour eux-mêmes premièrement et puis pour la société. Parce que quand déjà tout le monde sait comment réutiliser un déchet qu'il allait jeter dans l'environnement, parce que les déchets, il faut beaucoup de choses. Même à la maison, le porte-savon, tu peux le faire à base de bouteilles au lieu de les jeter. Ça peut aider à la maison. Donc, mais aussi, si tu fabriquais des berceaux pour toi-même, au lieu de jeter des pneus de ta voiture, tu fais un berceau pour ton bébé. Si tu trouves, parce que c'est demandé à tout le monde de chaque fois ramasser des déchets plastiques que tu trouves à la rue. Si tu as trouvé un pneu, tu ne vas pas le jeter en retour. Tu vas le prendre, tu peux faire de ça une chaise, ça va t'aider à ta maison. Soit tu vas le vendre à quelqu'un. Pour Jack Dut Pékinois, il appelle les jeunes scouts de la province du Nord Kivu de s'engager dans la lutte contre la pollution plastique sur toute l'étendue de la province. Ainsi, il leur parle de l'importance du recyclage, l'importance de bien gérer les déchets, l'importance de leur implication dans la protection de l'environnement. Je viens tantôt de le dire, en tant que commissaire provincial chargé de la communication, j'appelle tous les jeunes scouts en particulier et tous les jeunes en général, et toute la population aussi, et à avoir un comportement positif vis-à-vis de l'environnement, à se comporter de manière agréable vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire à ne pas jeter les sachets par terre, à ne pas jeter les plastiques, à bien gérer surtout ces déchets ménagers et tout ce qu'on peut trouver partout dans la nature. Les jeunes Kevin et Mukambilwa s'engagent dans la lutte contre la pollution. Je participé à l'activité d'aujourd'hui et je trouve que à ce que je m'attendais vraiment, c'est encore plus bien. Je suis vraiment satisfait. Bon, par rapport au sujet mondial qui est les solutions contre la pollution plastique, je trouve que premièrement que c'est un sujet qui a été bien choisi, vu qu'avec les problèmes de pollution que nous traversons ici à Goma et partout dans le monde, je crois vraiment qu'il est bon. C'est très très bien.
En tant que jeune, quelles solutions pouvez-vous apporter pour que le monde soit encore meilleur? Bon, pour que le monde soit encore meilleur, cela revient d'abord à chacun d'entre nous, surtout nous jeunes, à voir comment est-ce qu'il va procéder pour faire le recyclage des objets, surtout les produits plastiques, les déchets, disons ce que je peux appeler les déchets Non. les déchets non dégradables, oui, et voir comment est-ce qu'il va gérer ça, parce que je trouve que souvent les déchets non dégradables sont des déchets qui peuvent aider dans certaines activités. Par exemple quoi? Par exemple l'art, ces temps-ci, il y a certains jeunes qui sont entrepreneurs et qui commencent à faire des objets d'art avec des déchets là que nous trouvons vraiment non dégradables. Il y a aussi des fabrications d'autres trucs qui peuvent aider vraiment dans la vie et nous trouvons que bon, c'est bien. Et je peux donner par exemple les billes. Ces temps-ci, bon, à certains endroits vraiment, il y a les gens qui prennent, disons, les déchets non dégradables, les gens, les boutiques là en verre, les bouteilles en verre plutôt. Ils mettent ça, disons, dans des fours, juste pour faire quoi? Pour fabriquer des billes. Et ça peut aider vraiment nos enfants, disons, nos petits frères à bien s'amuser, d'aller, disons, errer quelque part. Vraiment. Je trouve que c'est bien. En tant que scout, si je peux le dire, en tant que chef de branche, je crois que la décision que je viens de prendre et que je vais demander l'avis à mes membres et que comment nous devons procéder pour commencer avec le recyclage des objets plastiques et voir qu'est-ce que nous allons en faire. Cette journée mondiale de l'environnement a été bénéfique pour les jeunes scouts du groupe Ruzizi Rapide en collaboration avec d'autres jeunes du district de Goma qui se sont mobilisés en un seul homme et ont pris des décisions de rendre la ville de Goma propre en recyclant des déchets plastiques et de restituer le même message de sensibilisation envers leurs compagnies, leurs troupes, partout dans leur quartier, dans leur famille. Se sont-ils engagés à prendre conscience des éco-gestes dans leur vie de tous les jours?